Alors, nous sommes arrivés d'Af Mem Dalet de Nazir, Mem Dalet. On a donc fait la Mishnah pour, alors ça c'est Mem Dalet, c'est pour le lundi 22 Tishri, le jour de Shmini Atzeret. On est arrivé donc à l'Agmara en plein milieu de page. On rappelle juste ce qu'on a vu dans la Mishnah. On a vu que le Nazir est concerné par 3 interdictions. Premièrement, ne pas se rendre impur pour un mort. Deuxièmement, ne pas se raser. Et troisièmement, ne pas boire ce qui sort de la vigne. Et on a vu dans la Mishnah que par exemple, il y a une sévérité dans certains éléments qu'il n'y a pas dans l'autre. Exemple, on a donné dans l'impureté par un mort et le rasage, si un nazir, il sera impur pour un mort ou s'il se rase, il annule les jours comptés et recommence tout, alors que s'il boit du vin, il a fait un péché, mais le compte continue. On a dit aussi, il y a une sévérité dans quand il consomme les produits de la vigne qui n'existent pas dans l'impureté et dans le rasage, c'est que quand il mange un produit de la vigne, plutôt, donc les produits de la vigne, ça veut dire que jamais un nazir n'aurait l'autorisation de boire ou de manger quelque chose qui vient de la vigne. Par contre, le rasage et l'impureté, des fois, pour le nazir, c'est une mitzvah de le faire. C'est quoi, par exemple? Pour l'impureté d'un mort, si par exemple il rencontre un met mitzvah, et pour le rasage, par exemple, si le metzora, il doit se raser, c'est une mitzvah. Voilà donc ce qu'on a vu. Il y avait encore un autre cas. On a dit qu'il y a la sévérité de l'impureté par rapport au rasage. C'est que l'impureté par un mort, elle annule le compte précédent, mais qu'elle oblige aussi le nazir à apporter un korban, ce qui n'est pas le cas pour le rasage. Elle annule les 30 jours, mais il n'y a pas de korban. Viens maintenant la Gemara, elle dit, le total meklala, la Gemara a dit, quand on a dit tout à l'heure que la tom'a, elle peut des fois être permise, notamment pour un mitzvah, ce qui n'est pas le cas des produits de la vigne. Alors la Gemara a dit, pourquoi on ne dirait pas, par un raisonnement a fortiori, que la tom'a, on devrait elle ne devrait pas être permise du tout pour le nazir, même pour un mitzvah. Pourquoi? Parce qu'on fait un raisonnement par rapport au vin. Comment? On dit, Uma yain sheno soter, le hotameklalo. Tom'a she soter tenodin she le hotameklala. Donc la Gemara dit comme ça, on peut dire d'ici déjà le vin, que si on boit, un nazir boit du vin, il n'annule pas le compte précédent. Alors, et on dit, le vin, il n'est jamais permis. Alors, l'impureté par un mort, qui normalement, lorsque un nazir, il sort un peu par un mort, il annule le compte précédent. A fortiori que normalement, il devrait être le total. C'est-à-dire, il ne devrait jamais être permis, le nazir, de se rendre un peu par un mort, même pas pour une mitzvah. Alors, la Gemara Tamodomar, c'est pour ça que la Torah a dit à propos du nazir, il ne peut pas se rendre impur pour son père ou sa mère. Donc de là les Hachamim ont dit, c'est parce qu'il y a marqué dans le pasuk qu'on a déduit que pour la tom'a d'un mitzvah, le nazir il doit se rendre impur. Alors on fait la même chose avec le vin. La Gemara dit, alors pourquoi on ne dirait pas maintenant dans l'autre sens, le vin devrait être permis? Comment? Si déjà le tom'a qui annule le compte précédent, eh bien dans certains cas elle est permise. Le vin qui annule pas le compte précédent, donc il est plus léger, a fortiori que normalement ça devrait être permis dans certains cas. Notamment les yain de mitzvah qui douche et tout ça. Amal Kra vient la Torah elle précise miyain v'shechar yasir les esod yen mitzvah qui yen reshut. C'est pour ça que la Torah l'a précisé miyain v'shechar yasir. Donc le nazir doit être donc privé de vin et de liqueur pour te dire que même pas yen mitzvah il est interdit de la même façon qu'il yen reshut. Viens maintenant, on trouve une autre possibilité de raisonnement par Kal Vachomer. V'yayin yistodet hakol Kal Vachomer metoma. Pourquoi on ne dirait pas effectivement que le vin devrait
annuler le compte précédent. Si un nazir, il boit du vin pendant sa naziroute, il doit annuler les jours précédents. Comme on fait un raisonnement de la Touma, puisque si un nazir, il sera impur pour un mort en plein milieu de naziroute, il annule les jours précédents. Alors le vin devrait faire la même chose par un raisonnement, le raisonnement suivant. Comment? On dit, ma Touma, si déjà l'impureté par un mort, que de certains cas, on sait que le nazir a le droit de se rendre impur par un mort, notamment pour mettre mitzvah, eh bien, malgré tout, ce tête d'accord. Eh bien, elle annule tout le compte précédent. Le vin qui ne jamais pourrait être permis, à fortiori, il devrait annuler les jours précédents. Alors, la Gemara aussi, elle rapporte le passouk. Amar kela behayamim harishonim yipelu ki tamen izro. Dans la Torah, c'est marqué, les jours précédents sont annulés. Pourquoi? Parce que tamen izro. Tu vois bien que la Torah l'a précisé. Tum'a soteret ve'en hayayin soter. C'est la tum'a qui rend impur et pas le vin. Alors vient la Gemara maintenant, elle raisonne avec le rasage. Pourquoi on ne dirait pas que même le rasage, il doit annuler les jours précédents avec un raisonnement de la Touma, de l'impureté par un mort? Comment? On fait comme ça. La Gemara dit, c'est déjà la Touma, l'impureté par un mort. Comment? Comment? On dit comme ça. Si déjà Tiglahat Shena Soteret. Non, j'ai sauté une ligne. Là, ici. Si déjà la Toma, ça veut dire que les Hachamim n'ont pas considéré comme interdiction celui qui rend impur le nazir. Le nazir, quand il sera impur par un mort, lui, il est interdit. Mais celui qui le rend impur, il n'est pas interdit. Et pourtant, sauter la colle. Donc, on annule tous les jours précédents. Dans le rasage, quand quelqu'un il rase un nazir, lui aussi, il est en vert. Alors, a fortiori qu'il doit annuler les jours précédents. Donc, c'est beaucoup plus sévère, le tiglahat. Alors, la Gemara dit, Amar Kala aussi, par le passouk qu'on répond. Amar Kala, ve hayamim harishonim yipelu, ki tamenezo, tom'a sotet hakol, entre la sotet hakol. Il dit, là aussi, c'est parce que c'est marqué dans le passouk, c'est pour ça que seule la tom'a, elle annule les jours précédents, mais pas le rasage. Alors la Gemara dit, pourquoi on ne dirait pas justement dans la tom'a que avec un raisonnement a fortiori du rasage, que la Touma, celui qui rend impur le nazir, lui aussi, il a commis une faute. Comment? On dit comme ça. Si déjà le rasage, il ne fait que annuler 30 jours seulement, eh bien, on considère que Megaler et Medgaler, tous les deux, ils ont fait un péché. Celui qui rase et le nazir qui se fait raser. L'impureté de mort, elle annule tous les jours précédents. Ça veut dire que s'il a fait un nazir de 100 jours, il annule tous les jours, alors, n'est-ce pas que il faut aussi interdire celui qui rend impur le nazir, comme le nazir lui-même qui est rendu impur. Alors, la Gemara dit, Amar kra vetame rosh nizro, la metame rosh nizro, la metame rosh nizro. La Torah dit seulement celui qui est metame rosh nizro, c'est-à-dire, c'est pas celui qui le rend. La Torah dit la rosh nizro, c'est que le nazir seulement qui est impur. Donc celui qui le rend impur, il n'a pas transgressé un commandement. Alors, la Gemara dit maintenant, pourquoi on ne ferait pas le raisonnement à fortiori dans l'autre sens? C'est-à-dire, pourquoi on ne dirait pas que pour le rasage, celui qui rase un nazir, il n'a pas fait de faute? Pourquoi on fait un raisonnement avec l'impureté? Comment?
Donc c'est déjà l'impureté par un mort qui annule tous les jours précédents. C'est-à-dire même s'il y a un grand nazir de 60, 70 ou 80 jours, il annule tout et recommence. Et pourtant, on n'a pas dit que celui qui rend impur le nazir, il a transgressé un commandement. Alors, le Medgaléa, que lui, le contraire, quand il est sauter, il ne peut être sauter que 30 jours seulement, pas plus. Alors, forcément, on devrait dire que le Medgaléa n'a pas transgressé un commandement. Pourquoi on dit que celui qui rase aussi, il a fait un péché? Ah, l'Agman répond, Amal Kra, parce que le Pasuk a dit, Ta'al lo ya'avon al rosho, Karevé lo ya'avon hu, ve lo ya'avon aher. Comme il y a marqué, Ta'al lo ya'avon al rosho, on peut dire, la lame ne passe pas sur sa tête, le Nasir lui-même, le ya'avon, mais on peut dire aussi, lo ya'avon al aher. Quelqu'un d'autre ne doit pas faire sur le Nasir, et c'est pour ça qu'on a dit que tous les deux, ils sont interdits. Bien, l'Agma dit, pourquoi on ne dirait pas que le nazir, il ne doit pas se raser dans tous les cas? C'est-à-dire, même s'il est Messora. Pourquoi? Parce qu'on fait un kalahom du vin. Comment? On dit, si déjà le vin qui n'annule pas les jours précédents, on sait qu'il n'y a aucune possibilité d'autorisation donc que le nazir boit du vin. Le rasage qui lui va annuler les jours précédents, a fortiori que normalement ne devrait jamais être autorisé. Amad Rahamana Dosho. Il répond, étant donné que dans le Metzora, la Torah a précisé Rosho et aussi Zekano, alors qu'il y a marqué déjà Kol Se'aro, c'est pour te dire que même Nazir Metzora, il doit se raser. Alors, l'Agma dit, et pourquoi on ne dirait pas que le rasage ne devrait pas annuler les jours précédents, a fortiori, donc par un raisonnement avec le vin. Comment? C'est déjà le vin qui n'est jamais autorisé. Si un nazir il a bu du vin, il n'annule pas les jours précédents. Le rasage que des fois, pardon, le nazir, il est autorisé à se raser, comme par exemple le cas du Messora, et nous dit c'est le testo. Donc, a fortiori que je ne devrais pas annuler le jour précédent. Pourquoi alors le rasage annule? On dit, parce que tout simplement, pour le nazir, on exige qu'il y ait Gidul Sera, c'est-à-dire les cheveux poussent, et pour que ça pousse, on est obligé d'annuler les jours précédents et donner 30 jours supplémentaires. Enfin, et pourquoi on ne dirait pas, alors dans ces cas-là, si qu'un nazir il a bu du vin en plein milieu de Nézirut, il devrait annuler les 30 jours précédents, a fortiori par rapport au rasage. Comment? Si déjà le rasage, qu'on a dit que le nazir des fois il est autorisé à se raser, notamment le Messora, et pourtant ça annule les 30 jours précédents, le rasage. Le vin qui n'a jamais été autorisé, n'a pas de condition, mais il y a une mitzvah, il n'est pas autorisé pour le nazir, a fortiori qu'il devrait annuler les 30 jours précédents. Alors l'Agma a dit, mais Dehotama, tu ne peux pas dire ça, pourquoi? Et la mission Gidul Sera, alors, on a dit tout à l'heure, pour le Tiglahat, il faut qu'il ait donc les cheveux qui poussent. Or, si un nazir il boit du vin, ça ne va pas entraîner quelque chose, conséquence sur ses cheveux. Il y a toujours ses cheveux qui ont poussé pendant 30 jours. Et dans ces cas-là, c'est sûr, tu n'as pas besoin d'annuler les jours précédents. Maintenant, une nouvelle Mishnah. Bien maintenant, la Mishnah va nous donc développer le cas d'un nazir qui a été rendu impur par un mort. Voilà comment il doit se conduire. Donc, comme tous celui qui est mémet, donc il est impur pendant 7 jours, il va faire l'aspersion par les cendres de la vache rousse ou les os de la vache rousse, pas Bachilishi au 3e jour, ou Bachiviri et le 7e jour. On va l'air Bachiviri, après il va donc
raser, donc il va couper ses cheveux, donc le nazir, puisqu'ils sont devenus tamés le 7e jour, et le lendemain au 8e jour, il doit apporter les corbanotes d'un nazir tamé, comme on a dit précédemment, 2 oiseaux plus un korban hacham, c'est pour le nazir tamé. Bien, la Mishnah nous dit, Rabbi Akiva nous dit, mais si maintenant le nazir tamé, il a coupé les cheveux le 8e jour, ben, il peut apporter ses corbanotes le jour même. Pourquoi? Tout simplement, puisqu'il a été purifié déjà la veille, d'accord, c'est sa purification qui compte, et donc, même s'il se rase le 8e jour, ça n'a pas d'importance. Amalé la bétafon. Il vient à Rabbi Tafon et dit à Rabbi Akiva, ma benze la Mesora. Quelle est la différence de celui-là, le nazir, avec le Mesora? Puisque dans le Mesora, on dit, si le Mesora qui doit faire 7 jours, le 8e jour, il doit se couper les cheveux. S'il s'est coupé les cheveux le 8e jour, il doit porter ses corbanotes le lendemain, le 9e jour. Pourquoi pour le nazir, on ne dit pas la même chose? Amalo, il lui a dit, Rabbi Akiva, Zé tahorato teluya beyamav, umsona tahorato teluya betirlahto. Il dit à Rabbi Akiva, il lui répond à Rabbi Tafon, il dit, le nazir, sa purification dépend biyamav, c'est-à-dire les jours. Comme il a fini les 7 jours d'impureté, alors dans ces cas-là, c'est terminé. La purification, elle est bonne. C'est pour ça que, étant donné que le 7e jour, il a fait donc le mikveh, le lendemain, il apporte les korbanot. Si maintenant, il se rase ou il se rase pas, ça n'a pas d'importance. Le jour où il se rase, il peut apporter les korbanot pour le nazir. C'est la tvila, le mikveh, donc qui compte. Et alors que Rabbi Akiva répond à Rabbi Tafon, tu sais pourquoi le Metzora, s'il a coupé les cheveux le 8e, il doit apporter les korbanot le 9e? Tout simplement parce que lui, sa purification dépend du rasage. C'est pour ça donc que quand il s'est rasé le 8e, il doit faire la tvila, et après, le lendemain, il apporte les korbanot. Ici, on va expliquer selon Rashi que cette phrase-là revient sur le nazir, comme quoi le nazir ne peut apporter les korbanot que si seulement hayam me'olav shemesh, c'est-à-dire que si par exemple il a fait la tvila le 7e, il attend la tombée de la nuit et après le lendemain il apporte les korbanot. Ce qui n'est pas le cas du Metzora, que lui n'a pas besoin de ha'alev shemesh. C'est pour ça que quand il a rasé le jour même, il doit donc le Metzora, il n'a pas besoin de ha'alev shemesh tout simplement, on n'y est pas. Alors la Gemara a posé une question. Est-ce que Rabbi Tafon il a accepté l'explication de Rabbi Akiva ou il n'a pas accepté? Quand Rabbi Akiva il a dit voilà, il y a une différence entre Nazir et Metzora, est-ce que Rabbi Tafon il a accepté cette réponse ou il n'a pas accepté? Tashema, la Gemara répond Detani Hillel enseigne Gilah Bashemini tout simplement, il nous dit ici, si un nazir, il a rasé le 8e jour, il apporte ses korbanot le 9e jour. Qu'est-ce qu'on voit ici? Que, en fait, Rabbi Tafon, il n'a pas accepté. Puisqu'on a ici un enseignement dans la Breta comme quoi, si un nazir, il se rase le 8e, il doit porter sa korban le 9e le lendemain, alors que selon Rabbi Akiva, si le nazir se rase le 8e, il doit porter le korbanot le jour même. Tu vois bien donc, si tu penses que Rabbi Tafon il a accepté la réponse de Rabbi Akiva, il doit apporter les korbanot le 8e jour. Donc, voilà une preuve comme quoi Rabbi Tafon n'a pas accepté l'argument de Rabbi Akiva. Amar Rava la kasher. Rabbi te dit pourquoi? Moi je peux te dire, il n'y a pas de question. Comment? Dans la Mishnah que Rabbi Akiva a dit, s'il a rasé le 8e jour,
il apporte le korbanot le jour même, c'est parce que tout simplement il a fait la tvila la veille, et comme il est obligé de faire Alef Shemesh, donc il apporte le lendemain, le 8e jour. Et dans le cas de la Breta, pourquoi on a dit il apporte le korbanot le 9e jour? Parce que tout simplement, il a fait la tvila le 8e jour, et comme il a besoin de Alef Shemesh, alors il est obligé d'apporter le korbanot le 9e. Donc, je peux te dire que Rabbi Tarfon n'est pas contre Rabbi Akiva. Amar Abaye. Il vient Abaye nous enseigne. J'ai rencontré les amis de Rav Natan bar Oshaya. Ils étaient en train de discuter, évidemment, de Torah. Et ils ont dit, dans le pasuk c'est marqué, Uva lefne Adonai el petach ohel moed, à propos donc de ce d'un zav, on parle ici d'un zav, qui lui aussi, celui qui est un homme qui a des écoulements, il a compté 7 jours, après il doit porter les korbanos titorim, 2 oisillons. Là aussi, il y a marqué, il fait la tvila le 7e jour, et le 8e jour, il apporte les 2 oiseaux. Pardon. Et là, l'Agmara dit comme ça. C'est marqué dans le passage, donc, Uva lefne Hashem, il vient devant Hashem, el petach ohel moed, devant la tente donc de Mishkan, Untadam et la Kohen, il va donner ça au Kohen. Le Sav, il va donner ces 2 oiseaux, donc, au Kohen. Alors, l'Agmara dit, Ematay huba, Bizman shehu taval, ve'asa ya'alef shemesh, in. Le taval ve'asa ya'alef shemesh là. Il est évident que si ce Zav, il a fait la tvila déjà il y avait la veille, et donc, il a passé la nuit. Donc maintenant, le lendemain, il peut venir chez le Kohen pour amener les korbanot. Mais si il n'a pas fait la tvila, et donc il n'y a pas eu la nuit qui est passée sur lui, là, donc il n'a pas le droit de venir chez le Beth Amikdash. Alma Kasava. On a dit donc, on voit ici que quoi? Selon cet enseignement des amis de Rav Natan, que Tevulium chez le Zav, qui est Zav Damé. Le Tevulium d'un Zav, c'est comme le Zav, c'est de la même façon qu'un Zav n'a pas le droit de rentrer au Beth Amikdash, eh bien le Tevulium non plus. Celui qui a fait la Tvila mais qui attend ses korbanot, il a la même chose. Il n'a pas le droit de rentrer au Beth Amikdash. Selon donc cette explication des amis de Rav Natan bar Oshaya. Amin al-Hon an. Abaye dit, moi je leur ai dit. Et la merata, d'après vous aussi c'est comme ça. Gabé Nazir Tamé Namé. Regardez le cas d'un Nazir Tamé. D'Irtiv, c'est marqué dans la Torah. Il y avait le pasuk exactement, il y avait chez Tétoré, El Petah, El HaKohen, El Petah al-Moed. Il y a marqué, donc on a dit qu'un Nazir Tamé, il doit porter 2 oiseaux, plus un Keves Hacham, il doit amener ça chez le Kohen au Petah al-Moed. Alors, là aussi, il dit, Ematay Huva, quand est-ce qu'il vient? Bezman Shetava le Hassan Alef Shemesh. On va dire donc obligatoirement que lorsque le Nazir, il a fait la Tvila et il a passé la nuit, comme vous venez de dire vous, c'est là où il rentre au Beth Amikdash. Alors, il dit, Abaye, merde, Sha'ade Nekanot Hechai Kayamin, Besha'ade Tvia. La porte d'entrée de Beth Amikdash qui s'appelle Sha'ane Nekanor, elle se trouve où? Elle se trouve dans les Mahanel Via, c'est-à-dire dans le camp des Lévim. Or, Ve'atania tememet motalik anes b'Mahanel Via, ve'lo tememet bilvad de la filomet asmo shene'amad ve'yakach Moshe asmot Yosef imo, ma imo b'mchisato, imo b'Mahanel Via. Alors Abaye, il leur dit c'est étonnant, puisque d'après votre raisonnement, le Nazir Tamé, il n'a pas le droit non plus de rentrer au Beth Amikdash. Or, nous, on sait que l'entrée du Beth Amikdash, qui est donc là-bas où il y a le Sha'an Echador, c'est là-bas où ils rentrent tous ceux qui viennent, donc c'est la porte de l'est à l'est du Beth Amikdash, donc dans la face est du Beth Amikdash, que là-bas on va faire les sotas, les yoledes quand on avait apporté ce korbanot, les metzadaim, comme Rashi explique, les avim, zavot, tout cela, ils rentrent par là-bas
pour faire les korbanot. Or, nous on sait que Tmemet, il a le droit de rentrer dans Mahan el-Via. Et la Gemara dit, la Braïta, elle dit pas seulement Tmemet, même le Maître Atzmo, on peut le rentrer dans le Mahan el-Via. La preuve, c'est que Moshe Rabbeinu, quand il était dans le désert, c'est marqué, Moshe Atzmo, Yosef Aimo. Moshe Rabbeinu, il a pris les ossements de Yosef avec lui. Donc, ça veut dire quoi, Aimo, Bimchesado, dans son domaine. Donc, où c'est qu'il était le domaine de Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu, c'était un Lévi. Alors, Aimo B'Mahan el-Via. Alors, comment vous expliquez, d'après vous, que si le Zav, il ne peut pas entrer donc dans le Beit HaMikdash, on déduit que le Nazir non plus, le Nazir Tamé ne peut pas entrer. Or, c'est pas possible, parce que le Nazir Tmemet, il a le droit de rentrer dans le Mahan el-Via. Donc, dans Sha'an Ekana. C'est pour ça que on répond. Ella Tvolium chez Zav, qui est Zav Damé. C'est vrai, on dit que le Tvolium de Zav, comme le Zav lui-même. C'est-à-dire, de la même façon, quand quelqu'un, un Zav, il a fait déjà la Tvila, et il attend donc les korbanot. La Gemara dit comme ça, en vérité, le Tvolium de Zav, c'est comme un Zav dans le sens où, ici en fait, c'est pas qu'il y a un problème de Alef Shemesh ou pas. Ici c'est le problème de Mehoussal Kapara. C'est-à-dire, on parle ici d'un cas. Un cas où, par exemple, le Tvolium, il a celui qui... Nous on sait que dans le Tvolium, celui qui voit 2 fois par exemple, il compte 7 jours, mais il n'y a pas de korban. Alors que celui qui voit 3 fois, il doit compter 7 jours et après il apporte korban. C'est pour ça qu'il dit Tvolium chez Zav qui est Zav Damé. C'est-à-dire, donc, ils ont le même statut. Seulement, la différence que celui qui n'est pas Mehoussal Kapara, celui qui a vu 2 fois, lui, il a le droit de rentrer dans son problème de Mahan el-Via. Par contre, celui qui est Mehoussal Kapara, celui qui doit apporter le korbanot, celui-là, il n'a pas encore amené, lui, il ne peut pas apporter tant qu'il n'a pas, il ne peut pas entrer au Beit HaMikdash tant que et il n'a pas amené ses korbanot. Alors vient la Gemara, il explique alors la Gemara dit, si tu parles de Mahan el-Via, pourquoi on appelle ça Ohel Moed? Ohel Moed, ça veut dire, c'est carrément le Mishkan, c'est le Mahan Shechina. Alors la Gemara répond, non, les mêmes là, c'est pour te dire Mahata Mehoussal Kapara l'Aïl, Af le Mahan el-Via Namé Mehoussal Kapara l'Aïl. Pour t'apprendre de la même façon que là-bas dans le Mahan el-Via, quelqu'un qui n'a pas apporté ses korbanot ne peut pas rentrer. Pardon, dans le Mahan Shechina, que celui qui est Mehoussal Kapara, il n'a pas le droit de rentrer dedans. C'est pour ça qu'on a appelé ça Ohel Moed, mais en fait c'est Mahan el-Via, c'est pour t'apprendre que même le Mahan el-Via aussi, quelqu'un qui est Mehoussal Kapara, il n'a pas apporté encore ses korbanot, il n'a pas le droit de entrer. Et la Gemara dit et de là-bas, d'où tu apprends que Béhémet, si le Mehoussal Kapara, il n'a pas le droit de rentrer au Beit HaMikdash, Détania, la Braïta dit, c'est marqué dans la Torah Tamé Yehye, à propos du Nazir, non, à propos du Tmemet, à propos du Tmemet, c'est marqué dans la Torah Tamé Yehye, les rabot Tevulium. Aodatum atobo, les rabot Mehoussal Kapara. Hachamim ont été d'Oresh que pour la Torah, quand elle a dit celui qui est déjà mort, il devient impur comme lui, donc il doit compter 7 jours, etc. Pourquoi il dit Tamé Yehye? C'est pour inclure même Tevulium. Il a déjà fait la Tvila, il reste encore la Shemesh, il n'a pas le droit de rentrer. Aodatum atobo, si donc dans un autre cas il est Mehoussal Kaporim, c'est-à-dire il doit amener ses korbanot qu'il n'a pas encore amené, alors il n'a pas le droit non plus de rentrer dans le Mahan Shechina. Et comme on a dit tout à l'heure, donc de là on apprend que Mahan el-Via aussi c'est Assour.